Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Coucou, aujourd'hui je vais te parler de l'incertitude en entrepreneuriat. C'est plus dans le fait de attendre le bon moment. Donc en fait, est-ce que tu es ce genre de personne qui dit non mais c'est pas le bon moment, j'attends, je ne sais pas quoi, hein, mais j'attends d'avoir plus de temps. Ça c'est un petit peu on va dire l'excuse quand on se met toujours, ou alors je ne suis pas sûre de moi, donc j'attends d'être plus sûre, etc. Donc je voulais te parler un peu de tout ça. Donc pour moi, l'incertitude fait vraiment partie du game. Pour moi, le fait de ne pas être sûr, ça fait vraiment partie de l'entrepreneuriat et de la vie aussi, parce que personnellement, je suis rarement sûre de mon coup, d'être sûre que ce soit la bonne solution pour moi, que ce soit la bonne décision. Il y a des décisions qui font peur aussi. Il y a des décisions qui sont peut-être pas toujours dépendantes de nous. Donc pour moi, le fait de ne pas être certain euh, n'est pas une raison valable de ne pas se lancer, donc soit à développer ton activité ou à changer des choses également, ou alors à lancer un nouveau service, un projet, etc. Donc il faut se poser la question, est-ce que je me cache derrière l'incertitude et ça devient vraiment une excuse. Donc se dire bah non, je suis pas sûre, bah fais quelque chose pour être sûr pour être sûr, pour te conforter un petit peu dans l'idée que oui, ça peut marcher. Donc moi, voilà, j'ai tout le temps des idées de choses que je pourrais mettre en place, etc. Et il faut que je me dise, euh, voilà, moi aussi, hein, je suis pas tout, je suis rarement sûre de moi. Donc ici, par exemple, j'aimerais bien lancer une nouvelle activité à proposer, donc un nouveau service à proposer. Et bah, je me suis dit, bah, je vais le lancer, c'est tout, on verra bien. Mais il y a quand même du boulot derrière tout ça. Ouais, lancer un truc alors que je ne suis pas sûre qu'il y a de la demande. Bah, ce que je vais faire, je vais faire un questionnaire rapide pour pas saouler les gens, mais un questionnaire à envoyer vraiment à ma cible, à voir si cela peut intéresser les gens. Et là-dedans, bah, je vais déjà demander si le service les intéresse. Je vais essayer de sonder un peu au niveau du prix que les gens sont prêts à donner, au niveau un petit peu des modalités. Et ainsi, avec ça, bah, je vais pouvoir proposer quelque chose qui est beaucoup plus, euh, on va dire, ciblé à ma cible et qui va moi, me conforter dans l'idée, ok, c'est bon, il y a du positif, lance-toi et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, c'est pareil pour toutes les idées d'entrepreneuriat, donc de boîtes ou alors de projets. Donc, je voulais t'en parler pour que tu te dises, est-ce que tu n'es pas certain parce que finalement tu ne veux pas. Et dans ce cas, bah, alors abandonne l'idée. Arrête de la faire miroiter comme ça. Ou alors mets en place des choses qui vont te permettre de te rassurer. Tu ne seras jamais sûr à 100%, mais qui vont te permettre de te dire, ok, comme moi, avec mon questionnaire, tu vas tu vas te rassurer, tu vas te conforter dans l'idée que oui, tu peux y arriver. Donc par exemple, tu peux aussi avoir peur de te lancer dans l'inconnu. Par exemple, si tu n'es pas entrepreneur mais que tu veux le devenir, pour toi, tu as l'impression que c'est une montagne, bah alors prends du temps à te renseigner, prends des formations ou alors demande déjà à quelqu'un qui s'est installé, peut-être quelqu'un qui s'est installé il n'y a pas longtemps pour demander un peu les démarches qu'il y a à faire. Est-ce que c'est vraiment si compliqué? Si par exemple tu veux te lancer mais tu, euh, tu n'es pas sûr de pouvoir y consacrer assez de temps, ben, propose un service
qui est vraiment, on va dire, modulé à ton image et que tu es sûr de pouvoir offrir. Donc si par exemple tu es salarié et que tu veux lancer d'abord une petite entreprise, fais en sorte qu'elle soit adaptée au temps que tu peux y consacrer. Et comme ça, tu peux la lancer sans non plus sacrifier ton revenu qui te permet de vivre. Donc pour moi, l'incertitude, elle doit juste t'aider à mettre des choses en place te, pour que tu cherches des solutions en fait, pour que ça se passe au mieux. Donc si, par exemple, je vais reprendre l'exemple du salarié, mais ça peut être quelqu'un comme moi qui est vétérinaire, qui a son cabinet et qui veut lancer autre chose à côté, bah voilà, tu vas te dire, j'ai autant d'heures dans ma semaine, qu'est-ce que, si ton incertitude c'est de ne pas avoir du temps à y consacrer, calcule le nombre d'heures que tu as et le nombre d'heures que tu peux y consacrer. Ne te dis pas, j'ai tous les week-ends. Non, tu as peut-être une famille, tu as envie de sortir avec des amis, tu n'as pas envie de travailler non plus tous les week-ends et tous les soirs. Donc, dis-toi, voilà, j'ai autant de temps pour m'y consacrer. Comment je dois développer le bazar pour que ça fonctionne avec mon emploi du temps. Et ça va te rassurer dans le sens que tu verras que c'est possible en fait. Tout est possible et il ne faut pas spécialement te lancer la tête baissée en te disant ok j'ai un rêve, j'y vais. Non, alors là c'est un peu de l'inconscience. Donc pour moi, l'incertitude elle te sert vraiment à te poser les bonnes questions. Mais si tu passes pas au-delà de ce sentiment, on va dire, d'insécurité et euh, tu restes dans ton truc en disant non, je suis pas sûre, nanana, et tu n'explores pas plus loin, soit c'est pour moi de la procrastination qui te mènera à rien et dans 20 ans tu seras encore en train de parler de ton projet, ou alors c'est que c'est vraiment pas pour toi. Mais si c'est pas pour toi, sois sûr que c'est pas pour toi, fais des tableaux avec les pour et les contre, des listes de choses que tu dois vérifier éventuellement pour voir si c'est possible ou pas. Et comme ça, tu vas pouvoir décortiquer vraiment ton idée. Et si tu te rends compte que c'est vraiment pas possible, ou alors qu'il y a des choses à, on va dire, abandonner, si tu dois passer un mi-temps pour pouvoir lancer ton projet, et interroge-toi, ok, je peux le faire financièrement ou pas. Euh, voilà, pose-toi les bonnes questions. Donc l'incertitude va toujours faire partie de l'entrepreneuriat et de la vie en général. Rien n'est sûr à 100% ou presque. Et je t'invite donc à te poser les bonnes questions avant d'abandonner une idée ou alors de dire oui, oui, plus tard, je ne suis pas sûre pour l'instant. Après, tu peux quand même avoir des périodes de doute pendant lesquelles tu vas un peu, on va dire, réfléchir, mais donne-toi une deadline. Dis-toi, voilà, ici pour l'instant, j'ai pesé les pour et les contre, j'ai pris tous mes renseignements, l'idée continue à me plaire, mais il y a des choses que je dois par exemple sacrifier ou il y a des choses que je dois encore un peu, on va dire, digérer et ressentir. Euh, et c'est un processus qui peut prendre du temps. C'est pas en une soirée qu'on peut parfois décider de changer complètement d'orientation, etc. Donc, tu peux quand même t'octroyer des moments de réflexion. Donc, tu dis, OK, là, j'ai tout fait pour réfléchir, ou alors je dois encore faire telle démarche pour avoir toutes les cartes en main. Et je ne sais pas, janvier 2026, ou janvier de telle année, si tu écoutes ça une autre année, euh, je prends une décision. Soit je me lance, et à ce moment-là, tu mets en place les choses pour te lancer, ou alors tu dis, ok, voilà, c'est pas pour moi, j'abandonne cette idée et voilà, je passe à autre chose. Donc, pour te donner un exemple pour moi, moi ici, il y a 2-3 semaines, j'ai eu l'idée d'une activité dans mon métier principal qui est vétérinaire, un service que je pourrais proposer à d'autres vétérinaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis en réflexion si cela pourrait me plaire.
Donc je me suis donné une deadline de réflexion pour l'été 2025, de me décider si oui ou non je me lance, parce que pour l'instant, euh, je suis une formation pour, enfin dans ce cadre-là, pour voilà, m'aider à y voir plus clair. Je dois également faire ce fameux questionnaire pour interroger euh, mes confrères, mes consoeurs si ce service pourrait les intéresser et à quel prix. Et du coup, moi, après, me faire vraiment une offre d'emploi. Et aussi, j'attends d'avoir toutes ces cartes en main, d'avoir discuté avec d'autres personnes, d'avoir vraiment collecté beaucoup d'informations pour me décider si oui ou non je me lance vraiment. Bah, déjà, voir s'il y a de la demande et si je sens que ça résonne en moi. J'ai pas envie de me lancer dans un truc que je me dis, bah, en fait, oui, ça intéresse peut-être les gens, mais finalement, en entendant les commentaires et les demandes que les personnes ont, bah, finalement, c'est pas comme ça que je l'avais imaginé, donc finalement, je vais pas me lancer là-dedans. Donc, je m'octroie en fait un temps de réflexion pour cette activité et c'est tout à fait OK. Donc, je suis pour l'instant dans l'incertitude, mais je mets des choses en place pour que je ne sois pas, enfin que je mette des choses en place pour vraiment prendre une décision réfléchie. Et une fois que j'aurai pris ces décisions, alors je lancerai les démarches nécessaires pour me mettre en activité, à proposer ce service, à développer mon offre et compagnie. Donc l'incertitude fait vraiment partie de l'entrepreneuriat et de la vie en général, mais il faut savoir l'utiliser. Donc, si tu es incertain sur quelque chose, bah, pose-toi la question, est-ce que tu veux être certain? Est-ce que tu veux passer ce cap de l'incertitude et te dire, ok, je prends toutes les infos et comme ça, je suis presque sûre que ce que je vais lancer va être ok et que je vais vraiment avoir toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions. Ou alors te dire, je suis pas certain parce qu'en fait, je suis pas certain que enfin, que j'ai envie de le faire en fait, pour finir. Donc, il y a l'incertitude par manque d'information, manque de ressenti. Et là, il y a moyen de mettre des choses en place. Ou l'incertitude parce qu'on est tout simplement, on sent que c'est un peu une idée qui est venue comme ça, mais qu'elle vibre pas et que finalement, ben, on fait rien pour y arriver. Et que ouais, c'est une idée qui reviendra peut-être dans 10 ans et que là, on sera vraiment sûr qu'on veut y arriver. Donc voilà, il faut un petit peu démêler tout ça. Donc voilà, je te propose d'y réfléchir de ton côté. Si tu veux en discuter, si tu as des commentaires, bah, n'hésite pas à m'envoyer un mail, à faire un tour sur mon site internet également pour avoir d'autres infos, d'autres articles et éventuellement me contacter par là, pourquoi pas. Et tu peux aussi me laisser un commentaire, me laisser une évaluation, si j'arrive à le dire. Et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle ou d'autres choses. Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. En attendant, tu peux aussi suivre mes différents réseaux. Regarde dans la description.